Bonsoir, vous êtes la filleule d'Alain Delon. Comment vous vivez, cet épisode? Comment vous vivez ces plaintes et est-ce que vous les soutenez? Bah, vous m'avez demandé de m'exprimer, donc je peux juste, à mon petit niveau, vous raconter ce qui s'est passé. Il se trouve que j'ai toujours eu avec Alain Delon, qui est effectivement mon parrain, une relation assez tenue dans le temps et qu'on reste très rarement longtemps sans se donner des nouvelles depuis quelque temps, c'est-à-dire effectivement à la suite de son AVC. Ce personnage d'Hiromi a pris une grande importance, je dirais, au point de ne plus pouvoir tellement lui parler, c'est-à-dire que tous les mails devaient passer par lui. Moi, je sais que, comme je vous l'ai dit, en général, on se parle au minimum une fois par mois, et même quand j'étais en mer, on s'est toujours parlé tout le temps. Et là, la dernière fois que je l'ai eu, c'est il y a un an. Je lui ai souhaité, il avait l'air très en forme au téléphone, et était avec de l'humour. Enfin, je l'ai trouvé tout à fait vaillant, je dirais, et très en forme. Et depuis, plus de nouvelles. Mes textos sont restés pour la plupart sans réponse, enfin tous sans réponse. J'en ai pas envoyé non plus énormément parce que j'étais pas souvent là, mais le dernier étant quand je lui ai annoncé que le dernier film que j'avais fait avait été sélectionné au Festival de Cannes, chose en général qu'il n'aurait pas manqué de saluer. Il m'aurait envoyé un joli texto pour me féliciter, je pense, parce qu'il a toujours été là pour moi et qu'il a toujours été fidèle et enthousiaste avec les différents Mmh. épisodes de ma vie. Et là, je n'ai pas reçu de réponse. Je lui avais auparavant, il y a 2 ans, je crois, c'est la première fois d'ailleurs que j'ai entendu parler d'elle, envoyé une pièce, non, c'est un projet de film. Et c'est là qu'on m'a dit, il faut l'envoyer sur le mail d'Hiromi, un message qui ne lui ressemblait pas, que j'ai reçu sur son téléphone. Donc, a priori, à mon avis, il avait été envoyé par elle. Et j'ai envoyé la pièce et il ne m'a pas rappelé. Il m'a envoyé un message sur le même mail qui venait d'elle. Donc je crois Mmh. effectivement qu'il y a quelqu'un qui, enfin c'est mon instinct en tout cas, et je pense que si Anthony, Anouchka et Alain Fabien ont décidé d'entamer cette procédure, c'est qu'ils doivent avoir des preuves encore plus indéniables. Je pense qu'il y a une sorte d'abus de faiblesse. Je crois qu'Alain Delon est quelqu'un qui n'a jamais aimé dépendre de quelqu'un. Ça a toujours été quelqu'un de farouchement libre et que l'âge venant, elle a dû prendre une position suite à son AVC et qu'aujourd'hui elle doit en jouer, en profiter et faire en tout cas Et barrage avec les vous-même, autres. Géraldine Danon, ce qui peut paraître même étonnant, c'est qu'on comprend aujourd'hui, nous, on découvre grand public qu'elle est dans son entourage depuis une trentaine d'années et vous Hein, on m'a dites, dit vous qu'elle n'avez était sa entendu parler doublure, d'elle j'ai même que pas depuis à un 2 ans. moment. Ouais et vous ne la connaissez que depuis 2 ans et elle vous a été présentée sous quel terme? Quelle était, selon vous, Ouais, la nature de la relation avec? on m'a dit que c'était une ancienne doublure à lui, qu'elle avait été, et on me l'a présentée sous des termes pas très clairs. Pour ne rien vous cacher, je me suis pas beaucoup, j'ai imaginé qu'elle devait être un peu son assistante, femme à tout faire et qu'elle l'aidait. Mais il est vrai que je n'avais jamais entendu parler d'elle avant, ni même croisé à Douchy, ni d'aucune sorte. Vous avez jamais échangé avec elle? Non, jamais, à part par mail il y a 2 ans pour cette histoire de projet de film que je lui avais envoyé. Et lors de votre dernier échange, avec Alain Delon, est-ce que, à un moment donné, vous avez abordé dans la discussion, le cas Hiromi? Alors, lors de mon dernier échange, je lui envoyais une pièce de théâtre que m'avait demandé un ami de lui transmettre. Et donc, il m'a rappelé assez rapidement après la pièce de théâtre que j'avais toujours envoyée via ce mail, puisque j'avais compris que c'était le nouveau moyen pour lui envoyer des projets, que j'ai toujours eu à cœur de lui envoyer des projets. Et non, j'étais dans une voiture en repérage, donc j'ai pas parlé longuement avec lui. Je me suis juste dit, tiens, il est particulièrement en forme, et ah, il m'a rappelé. Et après, j'ai dû envoyer 4 ou 5 textos qui sont restés sans appel, sans réponse, pardon, et sauf un pour son anniversaire où il répond. Ça a l'air d'être lui, mais peut-être qu'elle. Enfin, oui, ça a l'air d'être lui, mais c'est assez bref quand même. Il y Donc a vous n'êtes pas sûr que même les derniers échanges, même des derniers textos que vous avez pu avoir avec Alain Delon, c'était bien lui, l'auteur Non, de ces textos? c'est Vous un avez un peu doute court et là-dessus? c'est un peu. Ouais, il Mmh. y a en tout cas certains où je reconnais pas tellement son ton. Mmh. Qu'est-ce que vous attendez de cette plainte? Rien. Après, voilà, comme je vous ai dit, moi, je vous apporte mon témoignage parce que si tant est qu'il y ait un danger pour lui, eh bien, il me semble normal de lever le problème et d'agir au plus vite, parce qu'il n'y a rien de pire que de profiter de la faiblesse des personnes âgées.
surtout d'Alain Delon, je dirais, encore plus que de quiconque, parce que j'imagine combien ça doit être un enfer si effectivement tout ce qu'on est en train d'avancer est juste. Après, à partir de là, voilà, ce que j'attends de cette plainte, c'est de faire la lumière sur cette affaire. Mais je ne veux pas rentrer. Je trouve qu'aujourd'hui, on fait de tout des polémiques, on extrapole sur tout avant de savoir où on en est. Donc, avançons, et je suis sûre que Christophe Ayala, l'avocat qui est en charge du dossier, saura percer à jour cette affaire. Et voyons où va déboucher cette plainte. Vous parliez du caractère d'Alain Delon. Anthony Delon affirmait que son père, justement, ces derniers temps, depuis son AVC, s'était résigné à une vie qui ne lui convenait pas et que c'était le prix à payer, en fait, pour pas rester seul chez lui avec une assistante médicale qu'il ne connaissait pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, vous aussi? Oui, je comprends ça tout à fait. Je pense qu'il doit avoir, hein, comme la plupart des gens qui vieillissent, mais encore une fois, chez les gens qui sont particulièrement indépendants et qui détestent dépendre des autres, la vieillesse n'est pas toujours un cadeau, si je puis dire. Et je crois que ça doit être sa peur et peut-être, restons en tout cas prudents, ce qui lui a fait accepter des choses qu'il n'aurait pas dû accepter. Mhm. Vous étiez, encore une question, vous étiez au courant qu'Alain Delon l'avait chassé de son domicile le 27 Alors, juin dernier par écrit? j'avais vaguement entendu dire ça, et je dois Ouais. dire que ça m'a rassurée parce que ça veut dire qu'il est encore Lucide? lucide et capable de prendre des décisions qui vont finalement vers sa liberté, même si a priori elle lui était apparue comme une solution à cette liberté. Merci beaucoup Géraldine Danon pour votre témoignage ce soir.